Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire donc, sur la thématique de l'intégration des interactions SMS dans votre stratégie de relation client à distance, dans le cadre de nos webinaires technico-fonctionnels Empower Your Kiamo. Donc, l'objectif, pour rappel de ces webinaires, c'est de vous présenter quelques cas d'usage concrets entre ça peut être des nouveaux médias ou des technologies connexes à votre activité de gestion de la relation client à distance, intégrées à l'outil de distribution des interactions Kiamo. Donc, rapidement, pour ceux qui nous rejoindraient pour la première fois, je vous resitue Telsi. Donc, Telsi est une entreprise dont le métier est d'accompagner ses clients pour améliorer la performance de leur centre de relation client à distance. Donc, cela signifie que nos clients ont tous ce point commun d'avoir internalisé tout ou partie de leur relation client à distance au travers de centres de contact. Et nous les accompagnons donc au travers de missions de conseil, de formation opérationnelle et de mise en œuvre d'outils technologiques pour les aider à améliorer la satisfaction client, la qualité de service et l'efficience de leur plateau. Sur la partie outils, nous travaillons aujourd'hui avec plusieurs éditeurs, mais le principal avec qui nous travaillons aujourd'hui, c'est Kiamo, d'où l'intérêt de ces webinaires qui s'adressent à la fois à nos clients utilisateurs de Kiamo, mais aussi à toute personne désireuse de voir des cas d'usage, des exemples concrets d'utilisation de technologies au service de la relation client à distance. Je vous resitue rapidement Kiamo dans la chaîne de valeur de gestion des interactions. Donc, nous avons sur le schéma à l'écran, à gauche, donc, des clients qui vont essayer de rentrer en relation avec nous, avec des médias différents, donc le téléphone, le mail, les SMS, on va en parler aujourd'hui, et puis différents médias, ça peut être Twitter, ça peut être Facebook, ça peut être WhatsApp, ça peut être vraiment tout ce qu'on peut imaginer comme interaction. L'ensemble de ces interactions sont collectées par un outil de distribution des flux. Donc, Kiamo fait partie de cette catégorie d'outils. Son boulot, c'est de collecter les flux, de les analyser, de les hiérarchiser et de les préparer à une distribution intelligente vers des conseillers clientèle en fonction de leurs compétences, de leurs activités, de l'état dans lequel ils se trouvent. Pour analyser les flux, on va s'interconnecter avec le système d'information de l'entreprise, donc les outils métiers, ça peut être le CRM, ça peut être le RP, et en fonction des données métiers qu'on va récupérer concernant ces clients, on va pouvoir élaborer notre stratégie de distribution, gérer des VIP, gérer des langues, gérer des compétences, gérer toutes sortes de choses. Et donc distribuer l'interaction sous forme de données enrichies vers des conseillers clientèle à qui on va pousser un maximum d'informations pour les aider à traiter l'interaction qu'on leur envoie. Donc, si je traite un appel pour un VIP en anglais ou si je traite un mail de service après-vente, je ne vais pas nécessairement pousser la même information au conseiller. Tout ce petit monde va produire tout un ensemble de tableaux de bord, de KPI, qui me permettent de piloter mon activité et de mesurer mes trois composantes essentielles qui sont la satisfaction du client, la qualité de service et l'efficacité de mon entité de centre de contact. Alors, pourquoi est-ce qu'on utiliserait ce canal SMS? Ce qui est intéressant, c'est de se pencher un petit peu sur les chiffres. Donc là, je vous présente des chiffres d'une étude Octopush. Donc, 98% des SMS sont ouverts et lus par les détenteurs de téléphones mobiles. 90% des SMS sont lus dans les 3 minutes suivant leur réception. Et seulement 7% des consommateurs utilisent le SMS pour communiquer avec leur marque favorite. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ces chiffres? C'est que le SMS est essentiellement utilisé essentiellement pertinent, on va dire, pour pousser de l'information temps réel vers un client en particulier, donc une personne physique en particulier. En gros, je vais utiliser le SMS quand je veux envoyer de manière très sécurisée et très ciblée une information à un client. En revanche, on se rend bien compte que le SMS n'est pas réellement utilisé pour établir une communication entre un client et le centre de relation client. En règle générale, je me contente de pousser une information avec cet élément qui est, à mon sens, très importante et très pertinente, qui est le côté « je suis sûr et certain d'envoyer l'information à une seule personne et directement sur un terminal sécurisé qui, a priori, ne peut pas être utilisé par quelqu'un d'autre ». Donc, on est vraiment sur du one-to-one en push. Alors, pourquoi utiliser le SMS? C'est pour créer une relation de proximité donc avec ce client personnel. Donc, c'est un canal adapté au comportement des consommateurs,
On peut l'intégrer dans notre stratégie omnicanal du service client, et donc j'insiste sur ce terme omnicanal, c'est-à-dire qu'on va pouvoir intégrer ces interactions SMS et les coupler à l'image 360 de mon client. Donc, je vais pouvoir suivre les interactions SMS que j'ai échangées avec ce client au même titre que je suis ses appels, le messaging, les mails. Et je vais créer une transmission fiabilisée des informations importantes, puisqu'une fois de plus, je m'adresse à un terminal personnel d'un utilisateur. Donc, ce que je vous propose, c'est d'illustrer ces propos par deux cas d'usage qu'on a trouvé particulièrement pertinents. Comme la dernière fois, on vous présente ces cas d'usage sous forme de vidéo. Ça nous permet de garantir d'échapper à l'effet démonstration. Comme on est sur des démonstrations multi-terminales, multi-canaux, c'est plus simple de faire ça sous forme de vidéo. Donc, je lance la vidéo et je vais vous la commenter. Donc, on a à gauche Aurore, notre responsable marketing et communication, qui est en train de passer un appel à un service client. À droite, l'écran Kiamo du conseiller clientèle qui donc affiche les informations sur le client qui appelle. En l'occurrence, c'est Maël. Aurore s'appelle Maël Lebert pour le compte de cette démonstration. Et donc, Aurore souhaite prendre un rendez-vous. Donc, on voit qu'on a déclenché depuis Kiamo une levée de fiches sur un CRM qui se trouve être Salesforce, que dans Salesforce, on va planifier le rendez-vous avec Aurore. Donc, voilà, je définis le contact, l'heure, le lieu, et je vais pouvoir préciser l'objet du rendez-vous. Et ce rendez-vous va être repoussé quelque part à Kiamo, qui va générer l'envoi d'un SMS sur le téléphone mobile d'Aurore pour lui confirmer le rendez-vous et lui pousser éventuellement des données enrichies de type qui vont lui permettre directement d'insérer le rendez-vous dans son agenda ou de constater, enfin d'avoir un lien vers l'adresse ou des choses comme ça. Donc là, on est bien dans un usage qui consiste à pousser une information personnelle à un utilisateur et être certain que cette information arrive directement sur le terminal de cet utilisateur, tout en traçant l'interaction au travers de notre outil pour gérer cette relation 360 avec le client omnicanal. Autrement dit, j'ai tracé dans mon système d'information le fait que Aurore m'a appelé aujourd'hui à 11h12, qu'elle a pris rendez-vous et que je lui ai confirmé ce rendez-vous par SMS, donc interaction qui va être tracée au niveau de mes outils de suivi et mes outils de pilotage de l'interaction client. Le deuxième cas d'usage, c'est plus un cas d'usage de service après-vente. Aurore a je sais pas moi, un équipement électroménager en panne. Elle souhaite appeler le service de dépannage de son fournisseur. Oups, j'ai fait une petite bêtise, excusez-moi. Voilà, je vais lancer la vidéo. Donc, on a toujours Aurore à gauche qui appelle le service client. On a à droite Kiamo, donc qui reçoit l'interaction. Et ce coup-ci, en fait, on va, en cliquant sur notre bouton d'interaction, générer un SMS vers Aurore qui est un SMS de click to visio. Donc, en gros, lorsque Aurore clique sur son SMS, elle va enclencher une connexion visio entre le conseiller clientèle et son smartphone. Alors, quel est l'intérêt? L'intérêt, là aussi, c'est de sécuriser l'interaction, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas quelque part, on ne laisse pas la porte ouverte à des problèmes de connectez-vous à un site web, appuyez sur un bouton. Non, non, on envoie directement un lien sécurisé qui est nécessairement envoyé à la bonne personne sur son terminal mobile, pardon, un SMS. Et depuis ce SMS, je clique pour déclencher la discussion vidéo qui va me permettre d'aller montrer une vidéo de l'équipement qui est en panne et éventuellement de suivre les instructions du conseiller clientèle. Donc voilà deux cas d'usage. On voit bien que dans ces deux cas d'usage, il n'est pas nécessairement question d'établir une communication entre le service client et l'usager. On n'est pas sur les mêmes cas d'usage que l'utilisation de WhatsApp ou de Messenger ou même de Twitter. On est là vraiment sur un cas d'usage de comment est-ce que je garantis que je peux pousser l'information telle que je veux la pousser à mon client en étant certain qu'elle arrive au bon endroit, dans le bon format et que ça puisse derrière déclencher éventuellement d'autres actions. J'espère avoir été à peu près clair sur ces deux cas d'usage. Donc les particularités du SMS, c'est que c'est un canal qui implique bien entendu une gestion des horaires d'envoi et de réponse. Hein. Il n'est pas question d'envoyer des SMS à 4h du matin pour confirmer un rendez-vous.
Le SMS permet d'afficher un nom à la place du numéro, mais il faut qu'il y ait une approbation technique du fournisseur d'accès. Et surtout, dans un cadre légal, il faut que vos clients aient donné leur accord pour recevoir des notifications ou des offres via un message. Donc ça, c'est plutôt dans le cadre de mon premier cas d'usage où un client a appelé pour prendre un rendez-vous, je lui pousse un SMS pour confirmer le rendez-vous. Il faut que le client soit d'accord avec cette pratique de manière implicite ou explicite, au travers des conditions particulières, par exemple. Pour le click-to-vidéo, on est un petit peu dans un cas différent puisque de fait, le conseiller clientèle va dire à son client, est-ce que je peux vous envoyer un lien pour déclencher une vidéo, et donc il va naturellement l'accepter ou le refuser en live. Le deuxième cas légal, c'est que le client, si vous lui envoyez des SMS régulièrement, doit pouvoir choisir d'arrêter ce type d'envoi, un peu au même titre que la désinscription dans des newsletters pour le mail. Alors, les prérequis pour pouvoir réaliser cette intégration entre un outil comme Kiamo et le téléphone de votre client, c'est-à-dire le prérequis pour pouvoir lui envoyer des SMS, c'est d'être attaché à un fournisseur de SMS. Donc, au même titre que pour la téléphonie, vous avez besoin d'avoir des liens télécoms qui véhiculent les appels téléphoniques. Pour le SMS, vous avez besoin d'un fournisseur d'accès SMS qui gère l'envoi et la réception de ces messages qui sont dans un format très précis. Les fournisseurs doivent fournir des API pour que vous puissiez vous intégrer avec eux. Donc, Kiamo gère nativement ce média messaging, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de Kiamo, on peut paramétrer un connecteur messaging en disant, voilà, je veux envoyer et recevoir des SMS via tel ou tel ou tel fournisseur. Donc, on vous a donné 4 fournisseurs qui sont, nous, intégrés dans notre plateforme Telsi, Digitaleo, Orange, SMS Factor et cm.com. Vous pourriez, de votre côté, faire l'intégration directement vers l'un ou l'autre de ces fournisseurs en utilisant leurs API. Là où Telsi vous apporte sa valeur ajoutée, c'est que nous avons créé notre propre plateforme de service qui s'appelle la plateforme TAS, donc pour Telsi as a Service, qui agrège l'ensemble de ces fournisseurs et permet assez facilement dans Kiamo de créer un seul connecteur vers la plateforme TAS et après d'aller sélectionner au travers des services TAS vers quel fournisseur j'envoie des SMS, sachant que cette plateforme TAS, elle a pour vocation de vous faciliter aussi l'intégration avec des fournisseurs WhatsApp, des fournisseurs Messenger, etc. Donc les bénéfices, c'est que on teste pour vous des fournisseurs d'accès, donc ils sont testés et approuvés, on vérifie que tout fonctionne bien, les éventuelles limitations et prérequis pour pouvoir utiliser ce fournisseur. On a aussi quelque part des offres financières qui sont différentes en fonction des volumes, en fonction des usages que vous allez avoir. Vous avez un seul et unique connecteur générique dans Kiamo. Donc, Kiamo va s'intégrer avec la plateforme TAS et de là, il va pouvoir récupérer des interactions de différents fournisseurs, qu'ils soient SMS ou WhatsApp, avec donc un comportement unique sous Kiamo pour la gestion des SMS. L'autre apport de la plateforme TAS, c'est que la plateforme TAS va faire du push d'interaction, c'est-à-dire qu'on va faire une gestion instantanée des interactions, là où un outil comme Kiamo vous apporte une contrainte d'aller rechercher des messages toutes les minutes ou toutes les 2 minutes. Donc on dit on va gagner en instantanéité sur l'utilisation du produit. Voilà, en gros, pour tous les avantages, avec bien entendu l'avantage de travailler avec votre interlocuteur unique privilégié. Donc, dans le paramétrage de Kiamo, je ne vais pas aller très loin dans le détail, mais il est relativement simple. Au travers de l'interface d'administration de la plateforme de service TAS, vous sélectionnez les fournisseurs que vous souhaitez utiliser ou les comptes que vous souhaitiez utiliser. Donc, ça, en règle générale, c'est l'équipe Telsi qui s'en charge. Et derrière, dans Kiamo, on va dans le menu Administration, Intégration, Messaging, et on va sélectionner la plateforme TAS Telsi et le service que l'on souhaite mettre en œuvre dans cette plateforme. À partir de là, il y a 4 paramètres, dont un paramètre de sécurité, et le connecteur est rattaché au service que vous avez sélectionné. Donc, quand je dis au service, c'est dans le langage Kiamo au service de distribution, puisque chaque interaction est rattachée à un service de distribution, ce qui va nous permettre, au niveau de la supervision et des statistiques, d'intégrer ces interactions à notre stratégie de suivi et de mesure de la performance. Donc, il est aussi possible de rajouter des services de traitement automatique qui, par exemple, vont automatiquement, à chaque réception de SMS, récupérer le numéro de téléphone pour aller chercher dans le système d'information
les informations attachées au client. Donc, comme je vous le disais, cette intégration dans Kiamo a, entre autres, pour objectif de mesurer la qualité du service, donc de mesurer le nombre d'interactions qui ont été effectuées, la manière dont on traite ces interactions, est-ce qu'on les traite et les récupère dans un temps acceptable, etc. Donc, vraiment rentrer dans la même stratégie que la gestion des appels, du messaging ou de tout type d'interaction Kiamo. Donc, pour rappel, deux objectifs principaux. Le premier, c'est en intégrant dans Kiamo d'avoir une vision 360 sur le client, c'est-à-dire de garantir que ces interactions ne vont pas être gérées en dehors de notre écosystème et donc ne plus être vues par le conseiller clientèle. En gros, éviter l'effet de le client qui appelle, bah oui, j'ai reçu un SMS hier ou je vous ai envoyé un SMS hier, mais personne n'est au courant et donc on demande de refaire l'interaction. Donc là, vraiment avoir cette vue 360. Et le deuxième intérêt, c'est d'intégrer la gestion de cette interaction comme n'importe quelle autre gestion d'interaction au niveau des statistiques et de la supervision du produit pour pouvoir vous apporter des données de qualité de service et d'efficience sur votre plateau de centre de relations clients. Voilà, j'ai tenu le délai, ce qui est assez exceptionnel. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite, par contre, et que vous avez pu bien suivre cette présentation. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de répondre à vos éventuelles questions. Donc, pour ce faire, je vais regarder. Je vais même demander à Aurore, qui est à côté de moi, si elle peut éventuellement me… Tout à fait. Donc, on a une question de Gilles qui demande « Bonjour, prévoyez-vous, gérez-vous déjà le RCS ?» Alors, je m'attendais à cette question. Non, aujourd'hui, pour tout vous dire, on ne s'est pas penché sur la problématique du RCS. Nous, notre métier, c'est de toute façon d'intégrer les interactions au travers de notre plateforme TAS. Donc, le RCS pour nous est en fait un nouveau provider d'interaction. Au même titre qu'on a Orange, CM.com, etc., qui nous fournissent du SMS, qui peut aussi nous fournir du messaging WhatsApp. On a typiquement le partenaire CM.com qui lui sait s'intégrer avec du RCS et qui donc va nous servir de provider RCS. Donc, de fait, on va hériter du travail de ces fournisseurs d'accès. Donc, pour essayer de répondre plus précisément à votre question, dès que nos providers seront intégrés du RCS, on sera automatiquement et immédiatement compatible avec du RCS. Donc, c'est-à-dire dans un laps de temps sans doute très court. J'espère que je réponds à la question. Et nous avions une question de Antoine Giraud qui demandait peut-on utiliser le SMS en entrant dans Kiamo comme une sollicitation? Apparemment, on a déjà répondu à la question dans ton intervention, mais peut-être que tu veux compléter. Donc, bonjour Antoine. Alors, c'est une très bonne question. J'ai tendance à dire, dans l'absolu, on pourrait, mais clairement, on rencontre assez peu l'usage. Après, on pourrait imaginer que quelqu'un envoie un SMS sur un numéro dédié à la société, donc un service client, en disant j'ai une panne, rappelez-moi, et que ce SMS soit traité pour générer, pourquoi pas, une demande de rappel automatique ou quelque chose de ce genre. Je ne vois pas spécialement d'objection à ce que ça puisse se faire. Ça pourrait être un autre type de cas d'usage, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on le rencontre peu parce que le réflexe, c'est plutôt de passer un coup de fil ou d'avoir une app avec un bouton « Rappelez-moi » ou d'aller sur un site web avec une demande de rappel automatique. Mais pourquoi pas? Eh bien, Aurore me fait signe que vous n'avez plus de questions. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier infiniment pour votre présence. On en a une. Oui. Est-ce qu'il est possible de faire des campagnes de SMS? Alors, il est possible. Alors, oui, il est possible de faire des campagnes de SMS. C'est-à-dire qu'en fait, les providers vous permettent de générer tout un lot d'envois de SMS avec des statistiques plus ou moins poussées sur ces envois. Je dirais que après l'usage, ça va un petit peu dépendre de si vraiment on est dans un usage marketing, auquel cas vous allez peut-être avoir des outils d'envoi de masse de SMS qui sont un petit peu plus adaptés à un objet purement marketing, au même titre que lorsqu'on veut envoyer des campagnes de mail, on utilise des outils d'envoi de masse qui sont très spécifiquement faits pour ces opérations marketing. Quand je dis spécifiquement fait, c'est que vous allez avoir
des tableaux de bord de supervision et de statistiques qui sont vraiment orientés pertinence de ma campagne marketing, le taux de clic, le taux d'ouverture, le taux de réponse, etc., qui ne sont pas prévus dans un outil comme Keamo, qui est un outil qui est là pour gérer des interactions clients. Donc, je dirais, on peut mixer les deux types d'outils ou n'utiliser qu'un outil marketing si ce sont des options one-shot. Après, vous pouvez très bien, si c'est pour tracer les SMS dans le cadre de votre stratégie de relation client, par exemple, je sais pas moi, j'ai une panne sur des outils dans l'ouest de la France, donc j'envoie des SMS à tous mes clients de l'ouest pour leur dire nous subissons actuellement une panne, voilà, désolé pour le dérangement. Si je veux tracer l'envoi de ce SMS dans ma vision 360 du client, je peux effectivement passer au travers de Keamo, ne serait-ce que pour quelque part tracer l'interaction au niveau de mes écrans de supervision. Mais Keamo se contentera de tracer l'interaction, il ne me fournira pas des tableaux de bord marketing. Donc là aussi, j'espère avoir à peu près répondu à votre question. Oui, il y avait un complément de la question de Gilles qui était y a-t-il des contraintes à faire des campagnes de SMS via Keamo? Je dirais la contrainte, c'est ce que je viens de vous donner, c'est-à-dire que la contrainte, elle va plutôt être une limitation. C'est-à-dire il faut bien définir en amont l'usage. Donc là, on est à votre disposition, bien entendu, pour étudier la question. C'est est-ce que mon usage, il est plutôt très marketing, c'est-à-dire que je veux faire une campagne de promotion avec derrière une mesure très fine de la pertinence de ma campagne, ce qu'elle m'a rapporté, comment elle a fonctionné. Là, on est plutôt dans le métier d'un outil d'envoi de SMS marketing. Si on est sur une campagne d'envoi de SMS de masse qui a vocation d'information de mes clients, donc dans le cadre de ma stratégie de relation client, là, je peux m'appuyer sur Keamo qui va envoyer la liste de SMS au provider, qui va très bien faire le job, mais Keamo va vraiment se contenter de tracer des informations très simples sur le SMS est parti, il a été envoyé et c'est bon, quoi. J'ai la trace du SMS. Merci à tous pour votre participation. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir lors de notre prochain webinaire Empower Your Keamo. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques qui soient positives ou axes d'amélioration. On se fera un plaisir de les traiter pour toujours s'améliorer. Et je vous souhaite une excellente journée à tous. À très bientôt.